Merci, Romain. Il a des milliers et des milliers de personnes sous lui. Il a un groupe qui est gigantesque. Et so Eli is like 6A 12-4 -5. That means that he has a gigantic group under him. And so Eli, I know that you've been in the MLM since a very long time. Eli, je sais que tu as été dans le MLM depuis très très longtemps. First of all, hi, how are you? Donc, pour commencer, salut, comment vas-tu? Doing great. Here's to your health. To your health. Je vais très bien, à votre santé. So, I'm going to go right away in the question of training because this group is like, you know, ready to explode and they need a lot of training. Donc, je vais rentrer directement dans le sujet de l'entraînement parce que ce groupe est sur le point d'exploser et ils ont besoin de beaucoup d'entraînement. So, in your experience, what are the 3 essential qualities that are the most needed to be successful with Enagic? Donc, avec ton expérience, quelles sont les 3 qualités essentielles qui sont les plus nécessaires pour avoir du succès avec Enagic? Okay, the first question was, what are the 3 essential qualities? Yeah, with your experience, like you've met and you've done a lot of 6A. So what are the most needed essential quality that a person needs to have in order to become 6A? I mean, to be successful, not only 6A. I think, you know, I'm just going right off the cuff, okay? Yeah. I think the first one is a burning desire. Donc, je vais juste aller au but. La première, c'est un désir brûlant. Like you would have in anything that you want. Comme vous auriez n'importe quoi, le désir que vous auriez si vous vouliez n'importe quoi que vous vouliez. Très fort. So to me, that is the most important because if I don't have a purpose, if I don't have something that I'm desiring, because I don't have this sort of burning passion, this burning desire for the purpose. I don't care if it's about saving your family. Okay. Because someone's in trouble in your family, or you're losing your home, or okay. Hold on, Eli. So, il dit que peu importe ce qui fait que vous avez ce désir brûlant en vous, que ce soit pour aider votre famille ou pour sauver votre maison. So to me, that's the first and foremost, which is, you know, there has to be a reason why you're running. Il doit y avoir une raison. Why are you willing to do every minute of the day? I don't care if you have a regular job, but when you're done with that job, during lunch, in between things that you're doing at your job, when you come home, on the weekends, to me, I see that quality in all of the top leaders. Every single one of them has a really strong purpose, desire to go for it, no matter what. Okay. In my case, it was, I had a son that was going through challenges, and it was really, really bad. And when he turned 18 years old, and that was why I was running. That's why I was running. Okay. So, pour lui, cette qualité, ce désir brûlant, c'est ce qu'il a pu observer qui est la chose que chacun a. Et ça peut être votre maison, ça peut être votre famille, mais c'est la chose qui pousse tout le monde à faire quelque chose. Et c'est pas grave que vous fassiez des actions à n'importe quel moment de la journée, après le travail, pendant votre déjeuner, n'importe quand, mais
à partir du moment où vous vraiment vous lancez dans le business, c'est ça qui compte. Et pour lui, ce désir brûlant, il venait parce qu'il avait besoin d'aider son fils. Okay. The second one I would say is you have to be disciplined. Alors le deuxième, c'est que vous devez avoir de la discipline. Yeah. So when you're disciplined on your purpose, you're disciplined on your focus of what it is that you want. Donc quand vous êtes concentré dans votre, vous avez la discipline, vous êtes concentré envers votre but et envers ce que vous voulez obtenir. So you're committed, 1,000,000%. You're committed no matter what. Donc vous êtes engagé 100%, peu importe ce qui se passe. Because you feel like you're the only one doing it. You feel like if you don't talk to people, the word is not going to get out about this great company, this great product, this great life-altering device, this great opportunity. If you're not committed and disciplined and focused, and you feel like you own Enagem, you're the owner. You're the owner. You are not, forget about Mr. Oshura. You're the owner. And when you are running, because you're so disciplined and committed to on that, you're not like this, you're like this, focused. Okay. You're focused. So vous devez être, vous devez avoir la concentration sur ce business. Vous devez être engagé parce qu'il n'y a personne d'autre qui va faire le travail à votre place. Et vous devez considérer que Enagic, ça vous appartient. Ça appartient pas à Monsieur Oshiro, ça vous appartient. Parce qu'à partir du moment où vous pensez que c'est à vous, alors vous allez aller encore plus profondément. Vous allez partager la nouvelle sur cet appareil incroyable et faire en sorte que tout le monde le connaisse. Vous devez être vraiment concentré et engagé et partager cette vision. Right. Okay, the third one, I'm just going to the top of my head. Yeah. Okay. The third one is consistent effort. You have to be consistently doing the same thing over and over and over again. Like the guy that wants to be like Carlos Santana, he wants to be the best guitar player, or somebody wants to be the best opera singer, or somebody wants, whatever it is, you have to be constantly practicing your trade by talking with people. So you're constantly talking with people. Okay. So la troisième, et j'y vais juste parce que je vois à l'intuition maintenant, c'est un effort constant. C'est être constant dans son effort. C'est faire toujours la même chose, encore et encore et encore et encore. Comme les gens qui veulent devenir les meilleurs guitar players, comme Carlos Santana, ou il veut être le meilleur musicien, ou peu importe, vous devez continuellement vous être dessus et constamment faire les choses qui fonctionnent encore et encore et encore, constamment. So when you're consistent like that, consistent effort over time produces the results. Donc quand vous êtes constant comme ça, il y a une chose que l'on dit qui est que des efforts constants produisent des résultats à tous les coups. So to me, when I hear the word follow up, the fortune is in the follow up. That's in that same language of being consistently talking to people, consistently following up with people, consistently presenting to them, calling them back, showing them you care. It's that constant
building that you have to do every day. Yeah. So, Every day. quand il entend la fortune est dans le suivi, en fait, pour lui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire de toujours faire ces choses-là qui fonctionnent, toujours prendre le téléphone, appeler, toujours présenter le produit, toujours faire ce qui doit être fait pour le faire. Et voilà, ça veut dire juste ça. So Frederic, it's like we're treating our business, this Enagic business, just like you invested $1 million in a restaurant, just like you invested $1 million in a clothing store, a real estate office. I don't care what kind of business you're in, you have to treat this with the same respect. Yeah. If you don't, you cannot expect big results, because you would go out of business in your restaurant. You would go out of, if you didn't open up your restaurant all day, every day, your real estate office, your insurance office, your hair salon, if you're not working it every day consistently, and if you don't treat this business the same respect, you cannot expect this business to pay you what you want to. This business will pay you way more, 100 times more than those businesses, but we don't give this business the same respect as our ordinary jobs or ordinary businesses that we have. Yeah, absolutely. Alors, il dit que quand vous commencez ce business ou à n'importe quel moment où vous en êtes dans ce business, si vous ne le traitez pas comme un vrai business dans lequel vous avez investi, peu importe ce que c'est que vous aimeriez avoir, par exemple un restaurant ou, je sais pas moi, un truc d'art ou une boutique, peu importe ce que c'est, si vous ne le traitez pas avec la même énergie et la même concentration que vous le feriez avec un business comme ça, ben, vous ne pouvez pas vous attendre à réussir dans ce business. Maintenant, si vous faites ça, alors là, oui, ce business va vous apporter tellement plus que si vous aviez investi dans un restaurant ou dans une boutique ou quoi que ce soit d'autre. Donc, son message, c'est vraiment traiter ce business comme un vrai business parce qu'il a tous les potentiels de pouvoir vraiment vous apporter encore plus qu'un business. So I'm depending on myself. I'm not depending on my upline. I'm not depending on my downline. I'm not depending on any leaders to help me. I have to keep going myself and keep talking with people everywhere I go. Hi, how are you? What do you do? Great, may I have your business card? Yeah. By the way, are you keeping your business options open? You're constantly engaging, meeting people all of the time, making friends. Yeah. Donc, il compte jamais sur sa upline, ça veut dire son sponsor ou au-dessus. Il compte pas sur ses downline, ça veut dire c'est les personnes qu'il a signées. Il compte que sur lui-même parce qu'il y a personne qui va faire le travail à sa place. Et donc, tous les jours, il donne sa carte de visite. Il dit bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes intéressé dans des opportunités de business? Tous les jours, constamment, il ne compte que sur lui-même. So in essence, the speed of the team is determined by the speed of the leader. Yeah. Donc en essence, la rapidité. You go fast, they go fast. You go slow, they go slow. Yeah. So l'essence de la base de tout, c'est que votre équipe ira aussi vite que le leader qui la lead. Donc, si vous allez doucement, ben, votre équipe ira doucement. Si vous allez vite, votre équipe ira vite. But now I have a question, Eli. So, because you have 15 6A, right? From different leg. And so, what now? 15, your 6A is 15, right? I'm a 6A 12-5. Oh, 12? I thought it was 15. Okay. So you have 12 6A.
from different leg, right? I'm sure you have a lot more success, like total in your group, definitely. But I'm talking about the thousands. Yeah, yeah, thousands, yes. But for those 12, first of all, I want to know, like, how do you personally close someone to be a distributor, and how you first help him to get to success? So let me translate that. Donc, je disais à Eli que j'avais une question parce que il a des centaines de CISA dans son groupe, des milliers de CISA dans son groupe. Mais il y en a 12 qui sont de jambes différentes. Vous savez, comme on dit, les CISA 12.5. Et donc, ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que personnellement, lui, il fait que il y a des gens qui veulent être distributeurs en dessous de lui, et c'est quoi les premières choses qu'il fait pour aider ces gens-là à devenir CISA? So, Eli? It may sound kind of maybe routine, but everything in life is routine that you have to do over and over and over again. It's about how many people can you get in front of. Okay, the more so people you get in front of. Ça peut paraître routinier, mais ça ne tient que sur combien de gens, devant combien de gens vous pouvez vous placer? Combien de gens vous pouvez voir par jour? So if I have someone that I bring in, I'm going to give them a chance to invite everyone they know. Donc, quand j'arrive à avoir quelqu'un qui veut, je vais l'inviter à ce qu'il invite tous les gens qu'il connaissent. And then we're going to do a presentation. Et on va faire une présentation on the product sur le produit on the company opportunity. Et sur l'opportunité du produit, du business. And while we're there, we want to connect with them by making friends with them. Et quand on est là, on va se connecter avec eux de manière à faire des amis d'eux. So, in the old days, we would have people come to the house. Donc avant, on faisait venir les gens à la maison. Once a week. Une fois par semaine. And we did that same. Et on a fait ça. Same presentation every cette week. Même présentation chaque semaine. For over a decade. Pour plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans. In the beginning, we started in our house. Au début, on a commencé à la maison. Maybe first year and a half. Then we went to pendant la première année et demie, et puis ensuite on a été à un. We started a water store and we did it there. And on a commencé I only had that for 1 year. I closed it. Say that again. I had the water store for 1 year and then I closed it because honestly, Jelena wanted it, but didn't matter where it was. I did it every week. I would go there once a week. That's the only time they opened it up. Okay. And then I moved to restaurants. Yeah. I moved once a week in the restaurant. Okay. So donc au début, il a fait pendant un an et demi, il a fait des meetings à la maison. Ensuite, il a ouvert une boutique en fait où il distribuait de l'eau, mais franchement, il s'en servait pas. C'est parce que Jelena, elle en voulait une. Et puis on l'a fermé à peu près un an et demi après. Et ensuite, on a été faire des meetings dans les restaurants. And we would serve food. On donnait à manger. Stage. And une grande scène. We would teach our distributors to buy dinner for their guests. Et on apprenait à nos distributeurs de payer en fait dîner à leurs invités. I would make arrangement with the restaurant owner. I would tell them, I'm going to bring you business. You have to give me a good price for my guests. Alors il avait fait un deal avec les propriétaires de restaurants et il leur disait, écoute, tu me donnes un bon deal, moi je vais te ramener beaucoup de gens. I would invite different leaders
from my team or from outside teams to change every week new presenters. Bon, il changeait toutes les semaines de nouveaux présentateurs, que ça soit de son équipe ou d'une autre équipe. And my son Wadia, my wife Jelena, and myself, we would host every week. Et toutes les semaines, lui, sa femme et son fils Wadia donnaient des présentations toutes les semaines. I would have a couple leaders that hosted with me, like Omar Ramirez, Mickey Wade. Il avait donc des leaders qui le faisaient avec lui, comme Omar Ramirez et Mickey Wade. Somebody would be at the front desk, Quelqu'un était greeting you, taking your name. Il y avait quelqu'un qui prenait les noms, les adresses email, etc., les téléphones. Jelena would go around all the tables. We would have 100 to, typically we would have, I'm going to say 70 people to 150 people every week. Ouais. Jelena, elle passait pour dire bonjour à tout le monde, etc. Et en gros, on avait entre 100 et 150 personnes par semaine. And Jelena would go around the tables giving water. Jelena, elle passait pour donner de l'eau aux gens. And right in the middle of the presentation, we would serve the meal. Et au milieu de la présentation, on servait le dîner. And this way, when the presentation was over, they couldn't leave because they're still eating. Et à la fin de la présentation, ils ne pouvaient pas partir parce qu'ils étaient encore en train de manger. So he would give time for me and my wife and Wadia. We would go around the tables and say hi and shake hands and hug and making friends. Like you're bringing them into your house, like you're bringing them into your living room, and you make them feel like they're part of, that your company is different, that you're a family in business, and you make them feel like you're bringing them into your family in business. Yeah. Donc, à la fin, donc, ça nous donnait l'opportunité d'aller voir tout le monde à leur table, de leur dire bonjour, etc., de donner des hugs, comment on dit, voilà, dire bonjour et de faire des amis, en fait, parce qu'on les faisait se sentir être chez eux, comme si on les faisait rentrer chez nous, même si c'était dans le restaurant. Ils voyaient que Enagic, c'était un petit peu différent, que c'était plus quelque chose de familial et d'amitié créée beaucoup entre les gens. And we would do this in hotels, we would do this in banquet halls. Et on faisait ça dans les hôtels, dans les salons de banquet, dans les hôtels. When we would go, and then you ask about building 6As, I like to do it in their house. So when I tell the new person, invite people to your house, now we do Zoom. Now we're doing Zoom, okay, same thing. But then we did it in their house because this way they have to invite, they have to perform. They can't get out of, they can't say, oh no, something came up, I couldn't make it. If you invite them to your house, they can make excuses. Yeah. Donc en fait, quand il s'occupe, parce que je lui ai demandé de comment est-ce qu'il faisait que les gens ils devenaient ça. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est que il fait la même chose, mais il le fait chez ces personnes-là, parce qu'il dit comme ça, ils sont obligés d'inviter, ils sont obligés parce que si jamais tu les invites chez toi, ils peuvent se défiler, ils peuvent dire ah ils ont quelque chose qui se passe, etc. Mais si tu les invites chez eux, bah, ils sont obligés d'être là, c'est chez eux. Et donc, ça les fait travailler, ça les fait inviter, etc. And we would teach them the same thing, to put out some finger items, whether it's, you know, some finger items to nibble on, so it makes them feel at home. And you do it in your new distributor, because you have a small window, you have a very small window to help put a check in their pocket.
Okay, that's very important. So let me, I mean, everything is important, but il dit en fait, et donc vous faites en sorte qu'ils achètent aussi des petits apéritifs, etc. Pas des apéritifs alcool, mais je sais pas comment on dit, des petits trucs à manger pour les personnes, comme ça ils se sentent bien accueillis, ils se sentent chez eux. Il dit parce que vous avez une petite ouverture, c'est pas une grande ouverture que vous avez pour faire en sorte qu'ils reçoivent de l'argent des Nadjiks. Parce que si vous le faites pas pendant ce temps-là, ben, ça va être plus dur après. So in the first 3 to 7 days, in the first week of your new person starting with you, you want them to have we used to call it private business reception. Donc, dans la première semaine dans laquelle, après qu'ils aient acheté leur machine et qu'ils aient décidé d'être distributeurs, c'est dans la première semaine qu'il faut faire une présentation dans sa maison. And for them to invite everyone. Et pour qu'ils invitent tout le monde. And then you do the presentation. Et c'est vous qui faites la présentation. The second time, the second time you do the presentation with them. La deuxième fois, vous faites la présentation avec eux. And the third time, they do the presentation. Et la troisième fois, ils font la présentation. But you're always with them. You're supporting Mais vous êtes toujours avec eux. Yeah. And you have to teach them follow-up because the fortune is in the follow-up. Et vous devez vraiment leur apprendre comment faire le suivi parce que la fortune, c'est dans le suivi. Because not everybody is going to buy the first time. Parce que c'est pas tout le monde qui va acheter pour dès le début, dès la première fois. It takes the repeat of meeting with them, talking with them, meeting them. Even if they don't buy that night, then you want to book appointment to go to their house the next day. Yeah. Or meet Donc, them somewhere else. S'ils n'achètent pas tout de suite, vous voulez prendre un rendez-vous pour le lendemain, le suivi, c'est très important. La fortune est dans le suivi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper. So after you meet with them the first time, you might say to them, when can we meet again? I want to show you more detail, whatever they're interested in. If they're interested in the money, then you say, I want to show you more specific detail about how you can create and become a 6A, how you can create over 6 figures, or whatever you want. And I want to make an appointment with you to meet with you. And then you book the appointment the same night for the next appointment. Yeah. Donc, la première fois où vous le voyez, en fait, vous devez commencer à lui parler et lui demander quand est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on peut se voir demain? Et vous lui demandez, vous avez déjà remarqué c'est quoi qui l'intéressait le plus? Si c'est le business, alors vous lui expliquez, écoute, demain je veux t'expliquer comment est-ce que justement tu peux prendre cette opportunité et faire beaucoup d'argent, faire un super business. Et donc, vous prenez le rendez-vous avec la personne le lendemain et puis vous y allez et vous continuez. The secret of the presentation to me is the room dynamics, whether you do it on a Zoom or you do it live. It's the dynamics of everybody in the room is the secret, and connecting, introducing your guests to everybody in the room. Yeah, you're very good at that. You may become a distributor teaching them how to do the same thing that you just did. Yeah. Donc, il dit que le secret et la magie des présentations, que ce soit des présentations dans les restaurants, que ce soit sur Zoom, mais à partir du moment où c'est live, c'est comment les gens ils interagissent entre eux. Et c'est vous qui devez aller voir tout le monde, présenter tout le monde avec tout le monde et les faire se sentir super bien. Et ça, c'est la magie de ça. Et entre parenthèses, Ila est incroyable avec ça. Et il dit, vous devez apprendre à vos distributeurs à faire ça exactement, à connecter les gens entre eux. So when you're connecting the new guest to other
other people in the room that already have a machine. They drank the water, they're getting results, they're doing the business, they're making money, they're hitting ranks. And when you're introducing, so if you're in my room, I'm going to say, Henry, Jessica, Pierre, Michael, I would like you to meet my friend Frédéric. Yeah. Donc, si vous êtes chez moi, et que, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chez vous, je vais venir vous voir, puis je vais dire Henri, Jessica, Pierre, voilà, je voudrais vous présenter Frédéric. And I would edify whoever you're introducing them to. You always edify that person. Et je validerai, edify, je sais pas comment on dit en français, je mettrai sur un piédestal la personne que je présente toujours. Yeah. So whoever you're introducing them to, you want to say good things about that person, why they're successful, what their rank is. And so they're giving more respect and they're paying more attention because you're talking good about that person you're going to introduce your guest to. Yeah. Donc, peu importe qui c'est en fait à qui vous présentez cette personne, vous allez toujours dire des bonnes choses de cette personne parce que les personnes ensuite qui écoutent, eh ben, elles vont être encore plus impressionnées et elles vont écouter encore mieux ce que la personne elle va dire. And then I'm going to say to the leader or to the person that's getting good results, would you mind sharing what the water has done for you and what the business has done for you? And again, you have to know your customer. You have to know, are they more interested in the business? Or are they more interested in the product? Or are they more interested in both? So when you ask the leader for the testimony, you can direct the leader about more on the business or more on the product side. Yeah. Donc, en fait, quand vous avez présenté donc, et édifié le leader ou la personne, vous lui demandez est-ce que tu serais d'accord de partager ce que l'eau t'a permis d'obtenir ou ce que le business t'a permis d'obtenir. Et encore une fois, c'est très important pour vous de savoir en fait ce sur quoi votre prospect est intéressé le plus, que ce soit sur l'eau, sur le business ou même les deux. Donc comme ça, vous pouvez vraiment appuyer sur et demander au leader ou à la personne de partager ce sur quoi ils sont intéressés le plus. So it's not necessarily the person that you're inviting. The person that you're inviting to meet with them doesn't matter where you meet with them. And then you're trying to get them to invite their circle of influence. It's always about who do they know. More important than who they are. Who do they know? Et vous voulez toujours savoir, peu importe, c'est pas très important qui ils sont en fait, c'est qui ils connaissent. Parce que vous êtes toujours intéressé dans qui est-ce qu'ils connaissent. If you interview all the top leaders in the world of network marketing, si vous interviewez tous les top leaders du monde du multiniveau, you will hear the same thing. They make most of their money from only 2 or 3 people. Vous entendrez toujours la même chose. Ils font le plus de l'argent qu'ils font, ça dépend de 1 ou 2 personnes, pas plus. So for example, I brought a person by the name of Michael. Par exemple, j'ai ramené un gars qui s'appelait Michael. He brought me a girl, a Filipina. He brought me this girl, and when he got to 4A, when Michael got to 4A, he slowed down. He slowed down a lot. Et donc, par exemple, j'ai signé un gars qui s'appelait Michael, et puis il m'a ramené une fille des Philippines. Et puis, en fait, quand il est arrivé à 4A, bah, il a arrêté. So that means he's a 4A. He already brought 21 people. Ça veut dire que c'est un 4A, ça veut dire qu'il a déjà ramené 21 personnes.
So I said, Michael, do you understand the compensation plan? Alors, je lui ai dit, Michael, tu comprends bien le plan de compensation? He said, yes. Il dit oui. I said, I don't think you do. Je lui ai dit, je crois pas que tu comprends. I said, you know the Filipino girl that you brought to me? Je lui ai She's dit, married with 4 kids. tu sais la fille des Philippines que je t'ai présentée, elle est toute seule, elle a 4 enfants. I said, I don't think you're talking her language. Je crois pas que tu parles de son langage. I said, she likes money. She likes business. Elle aime l'argent, elle aime le business. I said, why aren't you pursuing this woman? Pourquoi est-ce que tu pas après cette personne? I said, she's better than you and me on her worst day. Elle est meilleure que toi et moi dans son jour où elle est le pire. He said, oh, I have children and I cannot wait for my money from Enagic. I can go sell a water filter system because that's what he did for 20 years. He said, and I make $1,500 from the water filters that I sell. I said, I don't think you understand Enagic's compensation program. Yeah. Il lui a dit, écoute, moi, j'ai pas le temps, je dois m'occuper de mes enfants, etc. Je peux aller vendre mes filtres et faire, parce qu'il travaillait pour une autre compagnie pendant 15 ans, je peux vendre mes filtres et puis faire $1,500 à chaque fois que je vends un filtre. Je lui dis, mais franchement, je crois pas que tu as compris le plan de compensation. Lui et Michael, ils allaient tête à tête. So I said, Michael, here's what I'm going to do. I'm going to bypass you and I'm going to go straight to your girl. Donc, je lui ai dit, écoute, Michael, ce que je vais faire, c'est que je vais passer, je vais te passer par-dessus et je vais aller m'occuper de cette fille. And I said, I'm going to show you how this business works. Et je vais te montrer comment ce business il fonctionne. So I started calling her. Alors, j'ai commencé à l'appeler. She was, the first time I called her, I said, boy, it's a tough one. La première fois que je l'ai appelée, j'ai dit. I told her how well I was doing, and would she please give me a call? Ah ouais, je lui ai dit combien je m'en sortais bien et de m'appeler. Financially, I told her how well I was doing. Financièrement, je lui ai dit combien j'allais bien. She didn't call me back. Elle m'a pas rappelé. I waited a couple of days. I called back again. I said, hi, it's Eli again. I want you to know I did more today, income-wise, than I did 2 days ago. And I told her how much, I'm not going to say on this Zoom call, and I told her how much I was making. OK. Donc, elle a pas répondu. Alors, 2 jours après, il l'a rappelé et il lui a dit, écoute, aujourd'hui, j'ai fait encore plus qu'il y a 2 jours. Et il lui a dit le chiffre, mais là, il peut pas le dire comme. Mais c'est un gros chiffre. Elle m'a toujours pas rappelé. A couple of days later, I called her again. The fortune is in the follow-up. Et 2 jours après, je l'ai encore rappelé. La fortune, elle est dans le suivi. Effort over time produces results. Les choses faites régulièrement ramènent toujours des résultats. So I called her back a third time. Alors, je l'ai rappelé encore une fois, troisième fois. This time, I was a little bit stronger in my message, and I said, this is how much money I made today, more than the last time, the time before that, because I'm calling her every 2 days. I said, how much money do I have to make to get your attention? Donc, la troisième fois, il l'a rappelé et là, il a été un petit peu plus sérieux. Il lui a dit, écoute, voilà, regarde, aujourd'hui, c'est ça que j'ai fait, c'est ce montant que j'ai fait. Combien est-ce qu'il faut que je fasse pour attirer ton attention? She called me back within 5 minutes. Elle m'a appelé 5 minutes après. What do you think she said? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a dit? She said, I want you to talk to my sister. She's a pharmacist.
don't talk product, talk money. Elle dit, je veux que tu appelles ma sœur, elle est une pharmaciste, ne parle pas du produit, parle de l'argent. So you have to know what is your customer interested in. Are they interested in the product or they're interested in the business? Donc, vous devez savoir ce que votre consommateur est, ce sur quoi il est intéressé. Est-ce qu'il est intéressé au produit ou est-ce qu'il est intéressé au business? So if you were talking to me, Si vous me parliez, I was having problems, financial problems, j'avais des problèmes financiers and I'm having challenges with my son. et j'avais des problèmes avec mon fils. And I want to help my son. I need to make money. Et je voulais aider mon fils et j'avais besoin de faire de l'argent. So if you talk to me about water, Donc, si vous me parliez à propos d'eau, you wouldn't have got my attention. vous n'auriez pas eu mon attention. So when the people call me about the business 14 years ago, Donc, quand les gens ils m'ont appelé à propos du business, 14 ans, il y a 14 ans, this is what they said to me. They said, hey, Eli, Jill, Lena, Eli, there's a company from Japan. so, ils m'ont dit, Ila et Jelina, il y a une compagnie qui vient du Japon This is 2006. en 2006. They said, we estimate this company is a sleeper, On pense que cette compagnie, elle est dormante, but they're coming to America, mais ils viennent in Amérique and we think they're going to explode. et on pense qu'ils vont exploser. We did all of our research. We spent a month doing the research On a on pris the un mois pour faire toutes nos recherches. of the water. It's the real thing. C'était une compagnie légitime. Et l'eau était aussi légitime. We think that we would like you to take a look at this because we know you can talk to a lot of people. Alors, on voudrait que tu prennes le temps de regarder cette compagnie parce qu'on sait que tu peux parler à beaucoup de gens. I said, I don't like water. I don't drink water. Je leur ai dit, mais moi, j'aime pas l'eau, je bois pas d'eau. I said, water makes me full and bloated. L'eau, ça me rend, ça fait, c'est comme si je suis gonflée, j'aime pas. I said, is anybody making money with this water? Est-ce qu'il y a des gens qui font de l'argent avec cette eau? They said, yes, there's people in Japan making millions. Ils disent, ah oui, il y a des gens au Japon qui font des millions. I said, okay, I'll come and I'll see your presentation. It's 3 hours away, or 2 or 3 hours away. I will come and see your presentation, but I don't care about the water. I want to see your checks. Ok. Il dit, ok, je vais venir, je vais faire 2 heures de route pour voir votre présentation, mais je m'en fous de l'eau, je veux voir vos chèques. I said, because I want to see that people are really, I want to see that people are doing good. Parce que je veux vraiment être sûr que les gens, en fait, font vraiment de l'argent. That's what got my attention. C'est ça qui m'a intéressé. So when I went to the presentation, Donc, quand j'ai été à la présentation, I saw everything, but I was drinking the 9.5. j'ai bu la 9.5. There's 15 people in the living room and nobody knows anything, and I'm drinking 9.5. Il y avait 150 personnes dans la pièce et ils ne savaient rien du tout et moi je buvais de la 9.5. And I go to Jelena, I said, Jelena, I don't know what's in this water, but I feel high. Il a été voir sa femme Jelena, il a dit, écoute Jelena, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette eau, mais je me sens comme si j'étais... I said, I'm not feeling my heartburn. Mais je sens comme si j'étais droguée et je sens plus comment on dit, mes reflux d'acide. I said, I see the kind of income they're making and it's unbelievable. J'ai vu combien ils font d'argent et c'est incroyable. I said, the presenter was good, but I don't think she's that good. Le présentateur était bon, mais elle n'était pas si bonne que ça. I said, the guy they put me on the phone with, I had a hard time understanding his English. La personne à qui j'avais parlé au téléphone, j'avais du mal à comprendre son anglais. I couldn't believe how much money he made. Et je croyais pas combien d'argent et ce qu'il faisait. I said, oh my gosh. I grabbed my wife's hand
I ran out of that house. I ran out of that house. I said, oh my gosh, 7 billion people drink water. Et donc, j'ai pris la main de ma femme et je l'ai regardée, j'ai dit, oh oh mon Dieu, I don't have to teach anybody how to drink water. il y a 7 millions de personnes qui boivent de l'eau. Je dois dire, j'ai besoin d'apprendre à personne qu'il faut boire de l'eau. Everybody has to drink water or you die in a week if you don't drink water. Yeah, tout le monde doit boire de l'eau ou alors tu meurs dans une semaine, je crois. I started going to people's houses. Donc, j'ai commencé à visiter des personnes dans leur maison. I will call them on the phone. I say, I want to come over and show you something. Et donc, je les appelais et je leur disais, écoute, je veux venir te voir et te montrer quelque chose. They said, what is it? Ils demandent, qu'est-ce que c'est? I said, I don't know, but I have to come over. Il a dit, je sais pas, mais il faut que je vienne te voir. They said, what is it? I said, don't worry about it. I need to come over. I'll show you when I come. Il said, mais les gens, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, t'inquiète pas de savoir ce que c'est. Il faut que je vienne te voir. Sometimes we talk too much and we say too much, we tell too much. Donc, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle trop. On dit beaucoup trop de choses. Because if you start explaining, oh, it's water, oh, it's electricity, oh, it has positive, negative charges, de l'eau, oh, it has titanium, platinum plates, oh, it's... Ça a des plates, platinium, titanium, etc. They're already shut down. They're already shut down. C'est quoi? Oh, I don't get that. They're already closed off. They're not going to give you the appointment. Oh, donc ils vont se renfermer parce qu'ils comprennent pas et ils vont pas vous donner le rendez-vous. That was, again, this is when, in the day, when we're still meeting with people. Ça, c'était au temps où on rencontrait encore les gens face à face. Ça va revenir, mais... So now I'm going to people's houses. Maintenant, je vais voir les gens chez eux. I'm saying, where is your sink? Où est où se trouve ton évier? I would hook up the water unit. Je branche une machine. And I would say, drink this water. Et je vais lui dire, bois cette eau. And watch this DVD. Et regarde ce DVD. Je ne parle pas. J'en parle pas. Je dis pas plus. I said, drink this water. When you're done with the glass, drink another glass. When you're done with the second glass, drink another glass. Et quand bois cette eau. Quand tu as fini ton premier verre, tu bois un deuxième verre. Quand tu as fini ton deuxième verre, tu bois un troisième verre. Watch the DVD, drink this water. Regarde le DVD et bois cette eau. And the DVD was the demo, right? No, the DVD was Romy Verdera's slide presentation. Oh, wow. et le DVD, c'était pas une démo, en fait, c'était une présentation de PowerPoint, en fait. No live video, no live video. I would always see they get up, they will always stand up and they run to the bathroom. et donc, à chaque fois, ils se levaient et ils allaient aux toilettes. And they would usually say, why do I feel like this? I have all this energy. Et en général, ils demandaient, mais comment ça se fait que je me sens comme ça? J'ai toute cette énergie. Or they may say something else. But I would say, I learned 2 words. I said, you're over-acidic and you're dehydrated. Et donc, je leur disais 2 mots. Tu es trop acide et tu es déshydraté. Because I didn't know what I was doing. Mais je savais pas vraiment ce que je faisais. I would show a little pH test, just the pH. Je montrais seulement le test de pH. Two waters. 2 bouteilles d'eau. Vodka. De la vodka. A sparkling water. De l'eau qui pétille. And like a soda or a Gatorade or a 7-Up or Sprite or something. Il y a un soda, 7-Up. That's the only test I did.
C'est le Just the seul test pH. que je faisais, le pH. Changing the color. Just change the color. Et ça changeait les couleurs. Then I would say to them, do you have any questions or are you ready to get your unit? Et après, je leur disais, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous êtes prêts à acheter la machine? And they would say, they would go like this. Yeah, I have questions. Et alors, ils disaient, ils étaient étonnés et ils disaient, bah oui, j'ai des questions. I would say, good, what's your question? C'est OK? C'est quoi ta question? They would ask me the question and I would go like this. Say, hang on a second. Just like I taught you, when you do the presentation in the house or the restaurant or anywhere, hotel, where you always introduce them to a third person. Always. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous fassiez votre présentation dans une maison ou dans un restaurant, vous introduisez toujours vous présentez toujours une autre personne. Et donc, là, quand il me disait, c'était quoi la question, bah, je sortais mon téléphone. They don't want to hear the answers from you. They want to hear it from a neutral person, third party credibility. Ils veulent pas entendre la réponse de vous, ils veulent l'entendre d'une autre personne. C'est ce qu'on appelle une croyance plus envers une troisième partie. So I say, that's a good question. Hang on a second. And I would go like this. C'est une bonne question. Attends un peu. And I would call somebody else. I had people, they know, if I call, take my call. J'ai des gens, je sais, ils savent que si j'appelle, ils doivent prendre mon appel. Could have been JV, could have been ça aurait pu être JV, Romy Verdera, Romy Verdera, Brunelli, my wife, my son. Doesn't matter. Doesn't matter. I would call and I would say to my guest, you're in luck. I happen to get one of the top leaders in the company on the phone. Et donc, je disais à la personne, ah bah, dis donc, tu as de la chance, j'ai en fait un des top leaders de la compagnie au téléphone. It didn't matter who I called. It doesn't matter. It could have been a housewife. C'est pas grave qui j'appelais, ça pouvait être une femme de maison. And I could say, she's a mother of 4. She's doing this business part-time, and she's already making this kind of income. Et je pourrais dire, bah, c'est une femme qui travaille à la maison, elle a 4 enfants, elle fait ça à mi-temps et elle fait je ne sais pas combien d'argent. So I would edify the third person, just like you do in the room when they're at your presentation and you're going around the room and you're introducing them to 1, 2, 3, 4 people. You're introducing them. Donc, et je fais donc la même chose que je ferais si je vous avais dans la même pièce. Je vous présenterai à 1, 2, 3 ou 4 personnes et je vous mettrai sur un piédestal. Je mettrai ces personnes sur un piédestal. And then I would say, please ask your question to Jelena, or ask your question to Medea, ask your question to Bob. Please ask your question to I'm edifying this. I'm not edifying my guests so much. Not so much on my guests, more on this person. Donc, je mettrai pas l'invité en fait sur un piédestal, mais je vais mettre la personne que j'appelle sur un piédestal. Et je lui dis, s'il te plaît, pose ta question donc à Bob Gridelli ou Jelena ou la personne que j'ai au téléphone. So they're paying attention. This way they pay attention. Comme ça, ils ont plus, ils payent attention. Je sais pas si on dit ça en français. Ils font plus attention. They would ask the questions, and I would zip my mouth. Ils posent la question et moi je dis rien du tout. Okay, I know this is kind of basic training, but this is classic network marketing training in any company of network marketing that you do. Donc, je sais que c'est de l'entraînement qui est basique, mais c'est l'entraînement basique de n'importe quelle network marketing compagnie qui existe. Products are different, compensations are different, companies are different, but the process is the same. Ouais.
Les compagnies sont différentes, les produits sont différents, mais la manière de s'y prendre, c'est la même chose. Right. So after they talk to my guests, and if they know they're trained, they know what to do, they're going to Et ask them après qu'ils parlent à questions mon like, prospect, ils savent quoi dire. how do you know Eli? Where do you live? Oh, I have a cousin lives there. So they're connecting to my guests. Donc, il connecte avec mon invité, il lui demande où est-ce que tu habites, etc. Comment tu connais Eli. Then they're going to tell them, maybe they're going to say their testimony. Peut-être qu'ils vont donner leur I témoignage. already told them before I call, the person is more interested in the business, or the person is more interested in the product, or they're interested in both. OK. Donc, j'aurais en fait prévenu la personne avant, le leader avant, en leur disant quel était l'intérêt du prospect, s'il était intéressé au business, au produit ou aux deux. Right. And then my person will say, what couple of questions do you have that I can answer for you that can help you make an intelligent and informed decision about this life-altering company, life-altering. Et donc, après, je leur poserai la question, je leur disais, bon, bah, quelles sont les autres choses que je peux te dire par rapport à ce business? Right. After they finish talking with my guests, après qu'ils aient fini de parler à mon invité, if I'm brand new and I don't know what I'm doing, si je suis nouveau et que je ne sais pas ce que je fais, then it's their job to close my client. Alors, c'est le job de la personne que je viens d'appeler de convaincre la personne d'acheter. By asking them, you know, are there any additional questions? En leur demandant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Or are you ready to order your product? Ou est-ce que vous êtes prêt à commander? If I'm a good leader and I'm experienced, they just say, si je suis un bon leader et que j'ai de l'expérience, it was nice to talk with you. I'm going to get you back to Eli. By the way, Eli is one of the top leaders in the company, or Eli is rising to the top, or they're going to say something nice about me or you. Yeah. And then, et donc, si le leader il est expérimenté, en fait, à la fin de la question, ils vont dire, bah, écoute, je vais te redonner à Eli, et ils vont mettre Eli sur un piédestal. Lots of edification in network marketing. Beaucoup du fait de mettre les gens sur des piédestals dans le network marketing. De validation. If I'm going to close the sale, I might say something like this. Et si je veux qu'une personne achète la machine, voici ce que je vais dire. I said, so, when I came in your house, I hooked up the water. Donc, quand je suis venu dans ta maison, j'ai placé une machine. I asked you to drink the water and watch a video. Je t'ai demandé de boire l'eau et de regarder une vidéo. When you asked me questions, I didn't answer any of your questions. Quand tu m'as posé des questions, je t'ai pas répondu à tes questions. Because in our business, we have a team that will help you become 6A. Parce que dans notre équipe, on a des gens qui vont t'aider à devenir 6A. So you're in business for yourself, but not by yourself. Donc, t'es en business pour toi, mais t'es pas tout seul. So, I came in your house, I hooked up the water, I had you watch a DVD. I didn't answer any of your questions. One of the team members did. Can you do what I just did? Donc, j'ai fait tout ça, je suis venue dans ta maison, j'ai branché la machine, je t'ai demandé de regarder un DVD, je t'ai dit de boire l'eau. Ensuite, quand tu m'as posé des questions, je t'ai passé à un membre de notre équipe qui t'a répondu. Est-ce que tu penses que tu peux faire la même chose? And if they say, yeah, I could do that. Et alors, ils disent, bah oui, je peux faire ça. I will say, great, let's go ahead and order your unit.
Alors, je vais dire, super, alors allons-y, on va commander ta machine. If they say, well, I'm not sure, I have another question. S'ils disent, bah, je suis pas sûr, j'ai une autre question. I say, what's your question? Alors, je leur dis, mais c'est quoi ta question? And when they ask me a question, what do you think I do? Et donc, quand ils me posent des questions, qu'est-ce que vous pensez que je fais? I three-way them to a second person. J'appelle une autre personne. And I'll do it a third time too. Et je le fais une troisième fois aussi. If they seem interested and they keep asking questions, that means they're interested. S'ils continuent à poser des questions, ça veut dire qu'ils sont intéressés. If they're not asking questions, they're not interested. S'ils ne posent pas de questions, ils ne sont pas intéressés. Then move on to the next person or find out who do they know. Et donc, vous allez à une autre personne ou alors vous trouvez qui est-ce qu'ils connaissent. So, Eli, I have another, thank you so much. I have one last question because I know you had only 1 hour and we already passed it a little bit. But I have one question I wanted you to ask. How do you create momentum? Alors, je disais à Eli que je sais que lui voulait, en fait, qu'il avait que 1 heure devant lui, on a déjà dépassé, mais j'ai une question supplémentaire. S'il veut bien y répondre, c'est comment est-ce qu'on crée le momentum? Comment est-ce qu'on crée la synergie, l'effet boule de neige dans son business? You create momentum by helping that person become to their next rank, by finding out who do they know and keep going into their groups to help them become a 2A, to help them become a 3A, and by keeping that momentum of who do they know, and even if they only have one person interested, then you go help that person. Even if they bring you 10 and only one is interested, then you go do the same thing for their guest, and you treat their new distributor like it's your distributor. The same thing. Their distributor is your distributor. So Okay. you go, yes. So, la façon de créer un effet boule de neige, c'est de toujours demander à la personne si elle connaît quelqu'un ou s'il y a quelqu'un qui serait intéressé et de les ramener. Toujours d'aller encore plus bas, dans ça. Et si il ramène 10 personnes et qu'il n'y en a qu'une qui est intéressée, eh ben, c'est pas grave, vous allez directement pour aider cette personne et vous lui demandez la même chose. Parce que c'est qui ils connaissent. Comme ça, vous gardez toujours le marché de ce qui est chaud, des familles, des amis, etc. Yeah. Right. And so, but you're also still recruiting. You're still talking to people while you're helping your team. You're still looking for new people. You're looking for new. Toujours en train de quand même, pendant que vous aidez votre équipe, vous êtes toujours en train de chercher des nouvelles personnes. So you have a car. It's vous a avez Ferrari. Une voiture, c'est une Ferrari. Magic is a Ferrari. Condon Water is a Ferrari. Okay, and you're either going to put your foot on the gas and keep going faster, to get momentum. So, for example, if I go tell 3 people and I teach these people to bring 3 people each. Mm-hmm. Donc, alors, c'est comme si vous avez une Ferrari. Kangen et Magic, c'est la Ferrari. Et soit vous appuyez à fond sur l'accélérateur, soit vous allez tout doucement. Et par exemple, si vous avez 3 personnes, et donc ces 3 personnes, what do you do with 3 people? Basically, when you're recruiting and you're teaching someone how to go to the first 2 or 3 people, right? Donc, quand vous recrutez, vous demandez à ces personnes d'aller vers les 3 premières personnes qui connaissent. Because you want to help them become a 2A, right? Et donc, vous leur demandez de devenir 2A. Then you give them a goal to help their new people to become 2As, which makes you a 3A. Et donc, vous apprenez à vos personnes de devenir 2A et de faire en sorte que ces personnes, elles fassent la même chose avec leurs nouveaux prospects qui les poussent jusqu'à devenir 2A.
So if you're bringing 3 and then they're bringing in 3, then now you're a 3A. Donc, si vous en ramenez 3 et que eux, ils en ramènent 3, bah, ça y est, vous êtes 3A. I call this the 3A factory. Et j'appelle ça l'usine à 3A. What I mean by that is if you can show someone how to become a 3A in the next 1 to 3 months, 30 to 90 days. Donc, ce que je dis, c'est que si vous pouvez montrer à quelqu'un comment devenir 3A dans les 1 à 3 mois qui suivent. So you're giving them a goal to become a 3A in the next 30 to 90 days. Donc, vous lui donnez un but de devenir 3. Finding out with those people who they know. Vous lui donnez un but de devenir 3A dans les 1 mois à 3 mois en faisant en sorte qu'ils aillent vers les 3 personnes qu'ils connaissent. So you're getting them excited about the 3A rank. Donc, vous faites en sorte qu'ils soient enthousiasmés avec le rang 3A. Not thinking 6A, not thinking 6A. Pas encore 6A. 6A, c'est trop loin. So just 11 people, just 11. Juste 11 personnes. And if I can say to someone, I have a business that I can teach you how to make $10,000 a month. Et donc, si je leur dis que j'ai un business qui peut te permettre de faire $10,000 par mois, you have 30 minutes of your time that we can sit down and talk. Si tu as 30 minutes, eh ben, devant toi, alors on peut s'asseoir et en parler. And then you teach them the 3A factory, how to bring 3, who brings 3, because guess what? Every time one person becomes a 3A, that's 3 times whatever you're selling them. If they're buying a K8 or a SD501, that's 3 times the K8. So Good point, yeah. 340, that's $1,020. Yeah. Donc, si vous apprenez donc à cette personne ce système de 3A avec 11 personnes, n'oubliez pas que 3 points, ça dépend de ce que vous leur vendez, mais 3 points par exemple pour une K8, c'est 250, donc c'est 3, ça fait 1000, non. Right. So, ça fait 750 €. So I'm going to teach you how to become a 3A, and when you bring 8 more people, when you bring 8 more people, because it's 8 times 11, that's 88. Okay. You're a 3A, you have 11 already, you're almost a 6A. Et donc après, quand ce groupe ramène encore 8 autres personnes, vous êtes presque 6A. And each person that becomes a 3A gives you 11 sales, so that's 11 times $1,000. Ouais. Donc, chaque personne qui devient 3A vous ramène 11 ventes, et donc c'est 250 fois 11, c'est beaucoup d'argent. So in their mind, they can see, oh, they're kind of taking baby steps to be a 3A. Donc, dans leur tête, ils vont prendre des petites étapes. Ils vont devenir d'abord un 3A. You keep the momentum by booking your appointments. Vous gardez le momentum en gardant vos rendez-vous. Monday, 2 presentations on Tuesday. Every day you're doing presentations. Every day. Chaque jour, vous faites des présentations. And you're doing a lot of 3-ways. Et vous faites beaucoup de 3A. You're meeting your team's prospects, sometimes just to say hi. Et donc, vous rencontrez les guests. I have them bring the prospect to my house or put the prospect on the phone and I just say hi. Et vous présentez en fait toujours vos prospects à la personne qui est au-dessus. Par exemple, il prend son téléphone et puis il dit bonjour et il donne la bienvenue aux nouveaux invités. I ask them about their business and then I share with them my free life. Et donc, je leur demande à propos de leur business et puis je partage avec eux la liberté que j'ai gagnée. And then I tell them, let's get together, or you're welcome to bring them to my house, or let's meet at a restaurant, or let's get back on the phone and let's talk some more.
but you have to book already to meet with them. It's constant, it's consistent effort over time produces results. That's how you create momentum. Okay. Otherwise, if you're not consistently effort over time, you're not going to have any momentum because you're working one day a week or every 2 weeks, or you do an hour here, 2 hours there. You're treating it like a hobby. You're not treating it like $1 million business. Yeah. You cannot expect it to pay you $1 million business. Il dit en fait, si vous traitez ce business, c'est comme ça que vous créez du momentum parce que faire les mêmes choses constamment produit des résultats. Et vous faites toujours la même chose, tous les jours, toutes les heures, etc. Et c'est ça qui produit des résultats. Mais si vous faites ça une fois par-ci dans la semaine, 1 heure par là dans l'autre semaine, vous n'allez pas créer du momentum et vous ne considérez pas que ce business est un business qui peut vous donner des millions de dollars. Donc, si tu veux créer du momentum, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est des actions continuelles tout le temps, les mêmes. So I talked with Frederic, and we'll end it. I'll talk with Frederic, and in December, I made a big connection with one of the biggest training events. It's a 3-day training event. It's going to be on Zoom. It's going to be in December. And I'm discussing with Frederic this week, and then we're going to present it to you. Next week, we'll give you the dates, and it's going to be the best trainers for 3 days. Okay. And Eli, can I tell them who organized that? Because they know this name. Or not? Hello? And then we'll present it to them next week. That's, you know. I'm sorry, I didn't hear. No, I didn't hear if you said yes or no. I think we'll do that next week. Okay. And then we'll tell them what you and I, who we're talking to and what we're creating for them for more training, good training for 3 days, 9 hours a day. Yeah. Okay, awesome. Donc, Eli est en train d'expliquer que justement, avant ce Zoom, on était au téléphone tous les deux et que il était en train de m'annoncer qu'il était en train de travailler avec des grands pour organiser un training de 3 jours sur Zoom. Et donc, on va en parler un peu plus. Et puis, dès qu'on va pouvoir vous dire exactement ce que c'est, on vous le dira. Mais soyez prêts, ça va sûrement être en décembre. Et ça va être géant, c'est 3 jours de training non-stop qui va être traduit bien sûr en français. Yes. So thank you so much. It was great to be with all of you. Donc, il a dit merci beaucoup. C'était très gentil d'être avec vous. So, Eli, thank you so much to you to be here again with us. This was very valuable information. I'm going to open up the mic, or actually unmute you guys all and to say hi. I do want them to know that you are very fortunate to have Frederic Mollet as your leader. She is one of the original, and she's the first person, her and Michael, with her guy that sponsored her, were the first ones to open up all of Europe, started with France. France was the first country that put Europe on the map. I want you to know that. So France is very monumental. Of course, all of Europe is to Mr. Oshuro, and he looks to Frederic, and he's looking to you, and he's asking you, Mr. Oshuro is asking you, please to spread the message of true health and to spread social well-being globally. Okay. So, let me translate all that. Oh my God. So, Eli vous dit que en fait vous êtes très chanceux de m'avoir en fait comme leader, que je fais partie des pionniers et que Monsieur Oshiro il regarde bien la production de France parce que on a été les premiers à ouvrir la France, bien sûr grâce à vous. Et donc il compte sur nous pour partager le message de la vérité, le bien-être véritable. Et voilà. And no, this is going to be $1 billion company. When I started with the company, they were doing 50 to 200 sales a month.
Last month we did 17,000. Ouais. Donc, quand il a commencé, en fait, aux États-Unis, il faisait, comme nous en France, entre 100 et 200 ventes par mois. Et le mois dernier, on a fait 17 000 ventes. Donc, il sait que ça va être une compagnie qui va valoir des milliards de dollars très bientôt. Pour l'instant, elle en vaut des millions, mais ça va passer aux milliards, c'est sûr. The reason that I want to, I've been around the block. I've been to the top of the industry. I've never seen a company like this that you can plan for long term, for your family, for your children. J'ai connu beaucoup d'entreprises de multiniveaux et Enagic, c'est vraiment la seule avec laquelle vous pouvez envisager d'aller très loin, même au-delà de vous, même pour vos enfants, etc. Because you need to know this. In multi-level marketing, it's so hard. You have to bring thousands and thousands of people, and they're only paying 5 to 10% commissions. Here we pay over 70%, so you're dealing with less people, bigger profits. Yeah. Donc, dans les autres multiniveaux, en fait, c'est très dur et vous devez ramener des milliers de personnes avant de pouvoir vraiment faire un petit peu d'argent. Alors que là, parce qu'ils dépensent que how many percent for the other? You said 25% they share the other multi-level? In the multi-level world, the profit margins are 5 and 10%. Oh, c'est 5 à 10%. Et nous, on donne 70%. Donc, on a besoin de moins de personnes et on gagne plus. When you grow through the ranks of Enagic, it's over 70%. Yeah, plus de 70% avec Enagic. And Enagic's products are a need product. They're not a want product. You need to drink water or you die in a week. Et les produits d'Enagic sont des produits qu'on a besoin. C'est pas qu'on les veut, mais on en a besoin pour vivre. So when you talk with people, you want to talk vision. You want to talk big picture vision about where the company was, small company, and the company is growing to $1 billion. Et donc, quand vous parlez aux gens, vous voulez leur montrer la grande image, c'est-à-dire la grande vision, parce que pour l'instant, on en est là, mais on a encore, on a la moitié de 1% de pénétration du marché. Donc, no auto ships. On n'a pas de auto ship, c'est-à-dire one time buy, and you don't lose your rank. Voilà, et même vous pouvez partir, vous ne perdez pas votre rang, vous pouvez partir pour 5 ans, 10 ans. Vous revenez. 2 years, come back, you're the same rank. Voilà. This is a big advantage for us to talk with multi-level people. C'est un très grand avantage qu'on a par rapport aux autres multiniveaux. Big profits, and it's a need product. It's the next kitchen appliance. C'est un grand profit. C'est un super produit. Et ça va être dans toutes les cuisines. So you have to put this vision. You have to put the vision in people's minds. Then they start to go, "Oh, wow, this is big." Yeah. So you have to, vous devez faire en sorte que les gens voient la grande image. Parce que c'est grand, c'est vraiment grand. Yeah. Anyways, I'm blessed to be in business with you. Thank you, you guys. Frederic, you're the best. Thank you. You too, Eli. I'm so happy. Tout le monde, vous pouvez vous enlever le micro pour pouvoir dire au revoir et merci à Eli. Thank you very much, Eli. Thank you, Eli. Thank you so much. Thank you. Thank you, Eli. You guys are amazing. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, Eli. Thank you. Je trouve juste une chose, je trouve personnellement, Eli, tu as fait une très bonne présentation. Je t'en remercie. Mais ce qui manquerait pour nous aider, c'est de voir comment tu fais une démonstration devant tes clients. Qu'est-ce que tu as besoin comme matériel? Tu prends une machine, tu prends du produit. Alain, il a décrit, je pourrais te le redire, mais il l'a décrit pendant la. Il y avait 2 bouteilles, etc. Je te redirai. D'accord. Très bien. Goodbye. Super. Merci, Henry. Thank you. Merci beaucoup. Bye. 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 Au revoir, merci. Bye, Eli. Thank you so much. Bye bye. Bye, tout le monde.
Bye. Merci Frédéric. Merci pour ton organisation. Merci, bravo Fred. See you again. Bravo Love Fred. you guys. Merci, À plus. merci. Merci. Ciao Au tout le revoir. monde. Au revoir. Salut Pierre. Thank you, Salut tout Christophe. le monde. Allez, allez, Salut. Bye bye.